As-tu déjà entendu ce son? Lorsque tu as entendu ça, tu t'es probablement dit, bon, que c'était une alarme quelconque, d'accord? Mais tu venais en réalité de passer à côté de quelque chose de beaucoup plus horrible. On parle bien ici d'une créature démoniaque. Évidemment, j'ai nommé le Siren Head. Le Siren Head est une créature beaucoup trop creepy et bien plus que démoniaque. Il y a eu de très nombreuses enquêtes sur cette créature qui se sont à chaque fois soldées par des échecs. Enquêtes que les enquêteurs ont menées de base, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui encore des dizaines et des dizaines de disparitions partout en France à cause de cette chose qu'on nomme le Siren Head. Mais le Siren Head ne s'arrête pas en France et il sévit dans toute l'Europe. Et a causé ainsi des dizaines, voire des centaines de disparitions à travers tout le territoire. Mais ce qui a retourné toute cette affaire de Siren Head, c'est la dernière enquête menée à ce jour où l'on a tout simplement capturé le Siren Head. Et tu l'as compris, on a eu des réponses. Nous avons notamment appris qu'est-ce qu'était exactement cette chose, qui l'avait créée et qu'est-ce qui se cachait derrière. Évidemment, tout le monde le sait, depuis cet été, nous attendons ces réponses puisque le Siren Head a commencé à faire parler de lui cet été, mais on n'avait actuellement aucune réponse, rien du tout, jusqu'à cette vidéo. Et pour l'occasion, puisque c'est un sujet beaucoup trop creepy et on a eu de réelles réponses beaucoup trop sérieuses, regardez qui j'ai ramené. Messieurs, bonsoir. Voilà, Noah Dorian, le youtubeur le plus éclaté de France. Non, je rigole, évidemment. Noah, vous le connaissez, hein, voilà, si vous suivez mes vidéos, probablement que vous le connaissez. Moi, il est là juste pour les vues. Non, mais reviens, je vais perdre le watch time. Putain, il est con. Afin de comprendre tout ce qu'il se passe autour de cette créature qu'est le Siren Head, on va devoir revenir un tout petit peu en arrière pour vous expliquer 2-3 trucs. Comme vous le savez, le Siren Head a fait de très nombreuses victimes, que ce soit en France ou partout dans le monde. C'est une créature totalement démoniaque et mystérieuse, liée à une centaine de disparitions. Le Siren Head est une grande et mystérieuse créature humanoïde, connue pour son apparence étrange et notamment des sons qui proviennent tout simplement de sa tête. Et tête qui, on le rappelle, est tout simplement un poteau métallique auquel sont attachés des sirènes. Siren Head est un prédateur agressif, très dangereux et surtout extrêmement rapide, ce qui le rend, auprès des humains, extrêmement dangereux. Il semble être doté d'une intelligence hors norme, capable de se camoufler et surtout d'imiter le bruit des proies qu'il exécute. Mais maintenant, place à l'enquête dont tout le monde parle, l'enquête dans laquelle le Siren Head a été capturé, et enquête dans laquelle les policiers ont également trouvé le repère du Siren Head. C'est tout, voilà, juste ça. Comme ça, l'enquête qui chamboule tout, et grâce à laquelle nous aurons toutes nos réponses. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, sérieusement? On va très vite le savoir, t'inquiète pas. Les autorités sont donc parvenues à neutraliser cette créature et l'ont donc immédiatement emmené dans un laboratoire afin de l'examiner auprès de dizaines de scientifiques et de mener diverses expériences sur son corps afin de savoir qui l'a créé, comment on l'a créé, est-ce que quelqu'un l'a vraiment créé, quelle est cette créature et surtout qu'est-ce qu'elle veut. Son repère a également été analysé dans les moindres détails par de nombreuses équipes scientifiques. Et ce qu'on a trouvé de nuit est réellement choquant. Comme l'a dit Noah, l'entièreté des recherches ont été effectuées la nuit puisque c'est une enquête qui est confidentielle. Mais bon, vous nous connaissez, on a quand même eu les réponses qu'on voulait. On est des beaux gosses d'ailleurs. On peut en parler. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à vous abonner à la chaîne de Noah, puisque là il y a un travail, jamais autant travaillé pour une vidéo et avoir des réponses qui sont beaucoup trop horribles et qui méritent ce travail finalement. On est là ou pas? Ça, c'est horrible. Voici donc à la première nuit des expériences menées sur le Siren Head en laboratoire. Et dans cette première nuit, les scientifiques ont découvert des choses beaucoup trop horribles. Mais le pire dans tout cela, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'ils ont vraiment découvert, c'est tout simplement que l'un des scientifiques a disparu. Malgré tout, les recherches continuent et nous voici donc à la deuxième nuit des expériences menées sur le Siren Head et les scientifiques commencent à découvrir des trucs vraiment choquants. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe cette nuit-là? Un autre scientifique disparaît. Un deuxième? Un deuxième mec. Donc là, l'équipe de scientifiques commence vraiment à se poser des questions et elle se dit que c'est probablement lié au Siren Head. Mais comment c'est possible puisque on sait qu'il y a plusieurs Siren Head dans le monde, ok? Même en France et tout, mais ça peut pas être un Siren Head qui a enlevé ce scientifique.
Est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui est relié? En ville en fait, tout le long. À aucun moment les Silent Hill ils se baladent en ville. Voilà. Ils se baladent en forêt, C'est ça généralement. que je comprends Des pas. endroits où il y a peu d'habitation. Et Là, on est surtout, au milieu. l'enquête est confidentielle à ce moment-là. Mais de ouf. Personne ne sait. Clairement. Donc, est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui est lié à ce Siren Head? C'est obligé, c'est ça? Et qui en veut du mal aux scientifiques, qui les prévient qu'il faut arrêter à petit feu finalement, puisque c'est un scientifique par un scientifique. Cela crée donc la panique générale au sein des autorités, mais également des scientifiques, et donc ils arrêtent immédiatement toute expérience sur le Siren Head, puisque c'est beaucoup trop risqué. Mais ne t'inquiète pas, ça ne s'arrête pas là. Non, ce serait beaucoup trop facile sinon. On est bien d'accord. Là, on est au level 1 sur 400 000. Il y en a vraiment 400 000, et à 400 000, il y a quoi? Nos réponses. Mec, on va juste faire un petit topo, ok? Ils mènent des expériences sur une créature démoniaque qu'est le Siren Head. Un scientifique disparaît à la nuit 1. La deuxième nuit, un nouveau scientifique disparaît. Il y a clairement tout louche. Là, c'est très clairement relié au Siren Head, ils en sont sûrs à ce moment-là. Mais la question c'est quoi? Qu'est-ce qui est lié à ça? T'inquiète pas, on a cette réponse mon pote. Mais les enquêteurs ainsi que les autorités en ont appris beaucoup plus puisque pendant tout ce temps, une équipe de scientifiques avait été envoyée sur les lieux du repère du Siren Head. On rappelle, c'est le lieu où le Siren Head a été trouvé et s'est fait neutraliser et c'est donc son repère. Et crois-moi mon pote, ils y ont découvert des trucs beaucoup trop horribles. Puisqu'à l'intérieur de ce repère, on y a trouvé des cadavres qui furent totalement méconnaissables. Cependant, il n'y avait aucune forme de morsure, de personnes ou de choses qu'il avait dévorées. Comme si ils avaient été disséqués ou analysés. Étrange, non? À ce moment-là, les enquêteurs en sont convaincus, ça n'a pas pu être le Siren Head qui a fait ça à ses victimes. De par son agressivité, de ses griffes, il n'aurait jamais pu faire ça à des corps. Là, on parle d'opérations chirurgicales menées minutieusement d'expériences paranormales. Parce qu'on est d'accord, jusque-là, on pensait que c'était le Siren Head qui dégustait ses victimes, qui les dévorait et qui les enlevait en fait. Sauf que là, Putain. on se rend compte qu'en fait, le Siren Head est un espèce d'intermédiaire, il transmet ses victimes à quelque chose d'autre. Comme s'il capturait des gens innocents et il les amenait à quelqu'un ou Genre, il y a quelque quelque chose chose. de plus grand derrière en fait, mec. Vraiment, genre. Oh putain. C'est quoi ce bordel, mec? Bien sûr qu'il y a quelque chose de plus grand et on va très vite le découvrir. Cette créature qu'est Siren Head ramènerait donc des gens dans son repère afin que quelqu'un ou quelque chose leur fasse des trucs beaucoup trop horribles. Mais la vraie question là mon pote, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? Dans quel but? Après la disparition des deux scientifiques dans le laboratoire, ils décident donc de focaliser leurs recherches sur le repère de Siren Head, là où a priori il n'y avait pas eu encore de disparition de victimes, mais là où ils ont retrouvé plusieurs cadavres disséqués. Les recherches ont donc été stoppées pendant une seule nuit, c'est-à-dire la 4e nuit. Et c'est lors de cette 4e nuit que toute une équipe de scientifiques s'est rendue immédiatement sur le repère de Siren Head pour enfin avoir ces putains de réponses. S'il vous plaît! Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert des choses incroyables. Tout d'abord, des écrans de surveillance. Genre comme s'ils surveillaient différents environnements ou différents endroits. Deuxième chose, des objets chirurgicaux, comme s'ils effectuaient des opérations régulièrement. Puis, évidemment, des tables d'opération et tous les ustensiles nécessaires. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce putain de repère? La majeure partie de ces caméras de surveillance donnaient dans des salons ou dans des chambres de personnes. C'est-à-dire What the fuck? pas dans des parcs ou des trucs comme ça, vraiment chez des gens, comme Chez si des humains normaux. des gens avaient été allés cacher des petites caméras dans le salon de personnes pour les observer. C'est ouf, mec! Et du coup, peut-être que quand ils étaient seuls, le Siren Head intervenait et là. Ah, c'est horrible, mais pourquoi est-ce qu'ils font Ou ça? alors ils étudiaient les gens dans les environnements, enfin je sais pas, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Mais quelle est cette organisation et pourquoi elle fait ça? C'est maintenant qu'on va le savoir. Et si l'on a toutes ces informations concernant les caméras de surveillance, tout ce qu'ils ont trouvé dans le repère, c'est tout simplement puisque tout ce qu'il se passait lors de cette enquête était retransmis en direct par radio au poste de la police. Et si je vous dis ça, c'est pas par hasard, c'est tout simplement parce que cette équipe de scientifiques ainsi que les quelques policiers qui étaient là ont totalement disparu. Mec, ça veut dire ils sont entièrement. Ils sont allés sur les lieux du repère. Pendant qu'ils étaient sur le repère, ils parlaient, ils disaient tout ce qu'ils voyaient et d'un coup, les communications coupées et on les a jamais retrouvées. What the fuck? Mais attends mec, attends. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait la police et tout? Bah mec, les autorités et les enquêteurs, ils sont immédiatement rendus sur les lieux du repère pour voir ce qu'il s'était passé. Évidemment. Et là, c'est ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un endroit vide. Il y avait plus de corps, mec, il y avait plus de corps, aucun signe de caméra de surveillance ou d'écran de sorte de QG ou quoi, aucune table de chirurgie, aucun scalpel, rien. Comme si tout avait voulu être effacé en fait. Voilà. Comme si quelqu'un ou quelque chose était passé et avait tout nettoyé. Genre pour enlever toutes les preuves possibles. Clairement, Et on est d'accord. au passage, avait aussi nettoyé les scientifiques puisqu'ils ont disparu et on ne les a aujourd'hui encore jamais retrouvés et on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mec, c'est une C'est affaire de un truc malade de fou. mental, mec. Qui est passé par là? Qui a tué les scientifiques? C'est qui à ton avis? J'en ai aucune idée, frère.
pire dans toute cette affaire, c'est que le soir même où tout a disparu, le Siren Head lui-même a été porté disparu des laboratoires. Sans aucune putain d'explication, encore une fois. Mais l'on a pu retrouver un seul dossier sur les recherches menées sur ce Siren Head. Et ce dossier révélait tout simplement que c'était bel et bien une créature humanoïde modifiée. Modifiée, on entend par là que c'est de base quelque chose d'humain, qui a reçu des expériences chirurgicales et surtout paranormales. Donc le Siren Head soit peut-être créé par un humain, ou par une organisation humaine, voilà, comme ça. Exactement mec, on y vient. Et c'est justement pour ça que ce qu'on a trouvé, et ce que je vais dire maintenant, explique tout. Dans ce dossier se trouvait une seule photo du Siren Head, et c'était une photo de l'arrière de son crâne. Devinez ce qu'il y avait dessus. Tout simplement un tatouage d'un logo que l'on connaît bien. Le logo de la fondation SCP, mec. What the fuck? Ouais, c'est la SCP qui se cacherait derrière le Siren Head. On le rappelle, évidemment, la fondation SCP qui est une fondation secrète cachée aux États-Unis et peut-être même partout dans le monde qui recense l'entièreté des créatures et des choses étranges qu'on ne peut pas dévoiler à l'humanité. Un exemple random, une chèvre, c'est cool, on peut le montrer à tout le monde. Ouais. Une chèvre mutée, là, on va le cacher, on va l'enfermer dans la fondation SCP. Donc ça veut dire qu'ils ont muté un humain vers Siren Head, tout ça pour en créer une créature démoniaque et ramener des gens encore plus. Peut-être que grâce à Siren Head, ils leur ramènent des gens et avec ces gens-là, ils font de nouvelles expériences. Ah mec, mais c'est horrible, c'est horrible. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est donc eux qui sont probablement à l'origine de la disparition de cette équipe de scientifiques et de la disparition de centaines de personnes, que ce soit en France ou partout dans le monde, dû à ce Siren Head. Mais la question la plus importante est tout simplement: que veut cette organisation? Pourquoi s'attaque-t-elle et capture-t-elle des gens en France ou ailleurs? Fait-elle des expériences paranormales sur eux? Et si oui, bah pourquoi? Est-ce que c'est afin de créer de nouvelles créatures comme le Siren Head? Pourquoi est-ce que dans ce repère il y avait des caméras de surveillance? Qu'est-ce qu'ils surveillent? Qu'est-ce qu'ils font à ces gens? Que veut cette organisation? Toutes ces réponses-là, évidemment, on les a eues. Elles seront dans l'épisode ultime en feat avec Noah, où on vous apportera sur cette chaîne toutes les réponses à ces questions et ce sera beaucoup trop horrible. Et devine quoi? Ça sort dans quelques jours, donc sois sûr d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche. En attendant, Noah a également fait une vidéo sur Siren Head où il décortique toute l'enquête. Il y a également plein de réponses dans sa vidéo, donc je t'invite à y aller. Le lien de sa chaîne est dans la description, évidemment. Un argument? Un argument pour venir sur ta chaîne? Tractopelle de combat nucléaire. Bref mon gang, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si vous êtes chiés autant dessus que nous deux. Nous, on se chie littéralement dessus. Donc la première réponse, c'est que c'est SCP qui se cache derrière le Siren Head et plein d'autres créatures. Mais qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils vont faire? Putain, on a eu ces réponses, j'ai envie de le dire, mais l'épisode 2 va être incroyable. L'épisode 2 va être fou. Donc sois sûr d'être abonné à la chaîne, active la cloche. Mon gang, merci pour tout, c'était incroyable. N'hésitez pas à venir sur Instagram, il y a plein de réponses, que ce soit sur le Siren Head ou sur plein d'autres trucs. Et même sur notre vie avec Noah et tout, on fait les cons, c'est hyper drôle. Donc venez tous, je vous attends tous sur Instagram. C'était Matador et Noah, c'était un immense plaisir. Et ciao!